Un jour, le réalisateur Pierre Bécu est venu dans notre classe pour proposer de participer à une série documentaire pour construire ensemble notre propre futur, ici à La Réunion et sur la planète Terre. Le réalisateur nous a proposé de participer devant la caméra, mais surtout derrière la caméra en étant capable de filmer et de mettre en récit nous-mêmes après un long apprentissage. Nous sommes 120 jeunes, réunis sans casting, au gré des rencontres avec les enseignants. Nous avons la possibilité d'aller filmer qui nous voulons, des jeunes, des moins jeunes, partout sur l'île. Nous allons raconter ce que nous voulons changer pour le futur, mais aussi nous mettre en action pour montrer l'exemple. Donc moteur. Allez. Ça tourne. Bonjour. Ouais. Bonjour, mademoiselle. À cap. Action. Alors dans le projet, on parle de différents thèmes. On parle de l'environnement, un peu de politique aussi un peu. On parle des enfants, de la génération, on parle de tout un peu. Du coup, si tu avais un truc à dire sur l'environnement, sur comment les enfants interagissent avec le monde, comment les parents pourraient faire pour que les enfants s'intègrent ou qu'il n'y ait plus de différence. J'aime pas quand les gens ils polluent, genre j'ai envie de les taper. Oui, et c'est nous qui subissons. Et vous, Léa et Morane, vous en pensez quoi, vous, de la pollution ? Moi, personnellement, je m'en fous de la pollution par rapport à Laurie. Enfin, c'est tout l'inverse. Genre, les gens, ils peuvent jeter leurs trucs devant moi, ça va rien changer à ma vie. Putain. Ouais. Mais t'as conscience que notre planète... Oui, c'est en danger. Enfin, j'essaye de faire mon maximum, mais après, si j'ai pas réussi, désolée. Au moins, j'ai vu ma best life, one life. Non, mais je jette pas n'importe où. Je jette où les gens peuvent ramasser après. Genre les gens de la commune. Ah, donc toi, tu jettes par terre et tu te dis que quelqu'un va ramasser pour toi. Tu sais, c'est pas une mentalité à montrer aux gens. Mais oui, en mais vrai. c'est ça. Mais c'est ce que je pense en vrai. Personnellement, de mon point de vue, je trouve que c'est un comportement hyper dégueulasse. Parce que si toi, tu travailles, genre, je sais pas, t'es hôtesse de l'air, dans ton avion, c'est peut-être toi qui vas aller nettoyer ce que les gens ont jeté, tu vois. Je sais. Mais après, là, les gens, ils vont se dire, ouais, y a Morane, elle est hôtesse de l'air, elle va ramasser ce que j'ai jeté. Elle est payée pour faire Oui, c'est en ça. fait. Moi je dis qu'il faudrait leur mettre des amendes, voilà. Plus Comme les ça. sensibiliser aussi, non ? Comme ça, les amendes c'est la sensibilisation, non ? Bah non, pas forcément. Non, parce que Les genre, amendes, c'est... ils auront des amendes, donc ils auront plus envie de payer, donc ils le feront plus. Parce que genre, moi je pense qu'ils comprendront pas sinon. Mais comment tu vas mettre les amendes aux gens, genre comment tu sais que c'est cette personne-là qui a fait cette pollution-là? Oui, cet après il faut enfant les prendre en flagrant délit, genre. Ça n'arriverait pas dans toute la planète, franchement. Oui, c'est clair. Autant sensibiliser Mais genre, les plus petits parce que c'est eux les acteurs de demain. Pour qu'ils comprennent vraiment que notre planète, elle est en danger. Ouais. Et que c'est nous qui avons fait qu'elle est en danger. Moi j'aime pas ça. Je vous comprends aussi, hein, parce que genre. Mais moi je peux pas. Moi je peux pas. Si je pense, je jette, sinon je laisse dans mon sac. Mais je jette pas par terre. Si t'avais plus participé, genre par exemple si t'étais venu au volcan, t'aurais vu la pollution et tout, t'aurais pu bien parler. Parce que nous, c'est pas qu'on s'en fout de la pollution, mais on n'a pas l'air d'être autant à fond sur la pollution que toi. Et pourtant on en a bien parlé quand on était allé au volcan. Non, en vrai, quand vous êtes allé au volcan, j'étais pas au courant. Je l'ai su par rapport au snap de Rajendra, mais sinon ça. Et de Nancy, mais sinon ça je savais pas. Bonjour monsieur, Bonjour. excusez-moi,
Est-ce que vous trouvez ça normal? Bah non, absolument pas. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous pouvez dire pour éviter tout ça? Bah déjà à titre personnel, nous on a fait attention, on n'a rien mis par terre, ça c'est sûr. On a fait notre aller-retour, on a tout mis dans notre sac. Et c'est vrai que là on en trouve partout, il y en a autant que les petits points blancs là qui marquent le tracé du chemin, c'est un peu dommage. Et vous, par exemple, là, vous partez faire vos besoins, vous mettez dans votre sac ou vous laissez dans l'air comme ça? Bah, on a fait attention avant de partir. Et s'il y avait eu un problème, on aurait mis dans un sac. D'accord. On a tout ce qu'il faut. C'est assez régulièrement qu'on fait des balades comme ça. Donc, Et toi, t'en penses quoi? qu'est-ce que t'en penses des petits papiers par terre, Mélanie? C'est vrai que t'es pas normal. En vrai, tout le monde a une part de responsabilité dans ça. Parce que là, on dit, ouais, on ramasse et tout, mais sans faire exprès, on peut jeter quelque chose, je sais pas, à terre ou etc. Il y avait les excréments des personnes, il y avait des déchets, il y avait de tout et n'importe quoi, surtout des choses qu'il n'y a même pas à faire dans un si bel endroit, quoi. Ça devrait être, je trouve que ça devrait être beaucoup plus respecté. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Mais aujourd'hui, on vient ici pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la pollution. Ça commence très mal. Hein, parce que les gens ils sont vraiment dégueulasses. Et peut-être qu'avant j'allais aux toilettes là-haut, mais je connaissais pas du tout cet endroit. Il n'y a pas de toilettes là-bas, elles sont dégueulasses en fait. Ouais, mais les salles en fait, ils donnent pas envie. Et ils pensent que Demou n'a pas envie d'aller là-haut, donc du coup, ça, il vient en bas parce que ça, il dit qu'il est même plus propre que là-haut. Exactement. En discutant avec les gens qui étaient dans le projet Fonkama en Mali Grain d'Espoir, nous l'a pu dire que partout dans le monde, il est comme un temple. Quand on rentre dans un temple, où les propres, les bien habillés, où ça peut jeter rien à terre, où garde le lieu propre. Avant, quand je venais à Longevin, moi et ma famille, moi j'assume, on prenait tout ce qu'il fallait jeter, on mettait dans un sac poubelle et on laissait sur un coin des pieds de bois et tout. Mais après, je savais très bien qu'il y avait les chiens errants qui venaient déchirer. Et c'est ça qui fait que après, tous les déchets étaient dispersés. C'était une bonne action de notre part, mais la meilleure solution, c'était de les ramener chez nous et ne pas laisser sur le site pour qu'il y ait les chiens errants qui va déchirer. Bien, après tu centres, voilà. Et tu peux resserrer encore un petit peu, tu vas avoir encore la perche. Ça c'est pas mal. Bonjour, je m'appelle Mussar Gwenaël, Fanny Valade et Natacha Collet.
Nous sommes du projet Fond de Guerre Marmaille et notre thème est les requins de terre. Les requins de terre, c'est en fait la métaphore des requins dans la mer, parce qu'on a peur de se baigner par rapport aux requins. Et sur la terre, on a peur de se promener, etc. Par rapport, on a peur de se faire attaquer à cause des chiens errants. C'était pour savoir aussi si on pouvait avoir un local pour mettre les chiens à l'intérieur, pour que les vétérinaires s'en occupent, le temps qu'on trouve la SPA pour les placer dedans. Actuellement, la solution qui a été mise en œuvre chez nous, c'est de mettre à contribution la police municipale, qu'on a formée précisément pour aller capturer, on va dire, ces chiens errants. Cette action a été créée depuis peu ou depuis longtemps? Ah, depuis longtemps. Ça fait quasiment une dizaine d'années en fait, que les agents de la police municipale sont formés pour précisément récupérer des animaux qui traîneraient ici et là. Et on avait pensé à sensibiliser les enfants en faisant des sketchs à l'école primaire. Parce qu'on avait déjà fait ça sur l'égalité homme-femme et ça avait bien marché, les enfants ont bien participé. Bien sûr. Je pense que toutes les actions qui peuvent contribuer à sensibiliser sont les bienvenues. On aimerait bien faire bouger les choses, qu'il y ait moins de chiens errants et que les gens comprennent que les animaux, c'est pas que des animaux, c'est comme des êtres vivants et tout. Nous sommes effectivement au sommet de la chaîne et à nous d'assumer précisément notre responsabilité en tant qu'être au sommet de la chaîne. Oui, il faut montrer le bon exemple. Et donc je retiens en tout cas que pour vous, le refuge est important. Oui, on aimerait vraiment qu'il y en ait un. Comme les actes de sensibilisation. Voilà, si on a fini. Je crois que 6 personnes. Merci. C'est que 6 personnes. C'est pas plus de 10 personnes. Hein. Non, c'est encore. Merci. Non. Bon appétit. Merci. Gwynal, il fait 10 ans. Ouais, il fait 10 ans. 10 ans. 10 ans. 10 ans. C'est 10 ans, quoi. En 10 ans, on aurait vu au moins une fois. Une fois en 10 ans, quand même. On va faire ce qu'on peut de notre côté. Par exemple, le théâtre dans les écoles. On va déjà essayer de faire ça pour sensibiliser. Et après, essayer de travailler au moins avec la SPA et les vétérinaires. Même si le maire ne veut pas travailler avec nous, écoute, tant pis. Hein. Rachina va venir voir l'image qu'a fait par Ardine. Et comme ça va l'aider à se positionner pour mettre la perche. Comment tu fais pour voir où est-ce que tu vas placer ta perche? Tu me dis quand tu la vois apparaître. Redis ça un peu. Encore. C'est bon. Si je monte au-dessus du bouton, la perche apparaît dans le cadre. Si elle est en dessous, elle apparaît pas. Ok? Ça c'est cool. On est bien. Moteur Ardine. Moteur caméra 2. On attend bien action. Ça tourne. Le micro est un peu dans le champ. Mais je dis tout de suite la question ou oui, parle d'abord. Ouais. Attends, est-ce que c'est Guillaume qui parle d'abord ou c'est elle pose sa question d'abord? Ok, voilà. Non, si tu poses ta question. Ok. Donc ça tourne de partout. Attention. Moi je regarde. Voilà, ouais. Vas-y, Anastasie, action. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette association? Alors j'ai créé l'association il y a 3 ans maintenant. Et ce qui m'a poussé à la créer, c'est un constat tout simple. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à vous, la génération qui arrive? Et qu'est-ce qu'on peut leur transmettre pour cette île? Parce que j'ai envie que mes enfants et mes petits-enfants trouvent une île qui soit aussi belle qu'elle est actuellement, et peut-être encore plus belle qu'elle est actuellement. Et aujourd'hui, on constate qu'on est en train de la détruire. Pourquoi tu es parti voir le président? Le président a lancé en 2019 une idée, celle de créer une convention citoyenne qui travaillerait sur des mesures pour l'éducation à l'environnement et pour l'environnement en général. Si on n'a pas une éducation pour vous les jeunes, on ne va pas pouvoir faire une société qui soit respectueuse de l'environnement et donc on ne va pas pouvoir garder La Réunion telle qu'elle est.
Dis-moi, qu'est-ce que vous pensez de la pollution? Alors, qu'est-ce que toi, tu en penses quoi de la pollution? J'en pense qu'il y a plein de gens qui jettent des trucs, qui ne respectent pas les choix. Ils disent que tout le monde pollue le monde et que c'est eux les premiers qui polluent le monde. Tout le monde est le fautif de... Tout le monde est le fautif. Nous, on est encore des enfants, on peut pas tous les ramener. On peut pas ramener. Parce que avant, ici, c'était la plus belle ville du monde. C'était trop Mais beau ils ont pollué, ils ont brûlé, ils ont tout saccagé. À cause de eux, l'étang du Gaulle est mort. Regardez, hein. Une canette de Monster. Ici, il y a des papiers. On est parti avec Cassandra, moi et Rachina. Et on est parti avec une petite GoPro. On a filmé un peu où on partait et puis on a commencé à ramasser un peu les déchets qu'on trouvait par terre. On a rempli un gros sac en même pas 20 minutes. Hop, allez, hop, par terre, on s'en fout. Il y a quelqu'un qui va passer, il va ramasser. En tant qu'enfant, je pense pas que c'est très facile de s'adresser à un adulte qui jette des choses par terre parce qu'on a souvent peur de ce qu'on dit ou de manquer de respect, donc non. Ça tourne. Ok. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Anastasie, je suis accompagnée de Cassandra et de Fardine. On a un petit service à vous demander. On a déjà dit plein de choses devant la caméra, mais ce qu'on a vraiment envie de dire qui vient de plus profond de nous n'est pas si facile à le dire, que ce soit nos proches, nos amis. On a écrit des textes anonymes, donc est-ce que vous accepteriez de les lire ? Moi, je trouve ça intéressant parce que vous pouvez écrire n'importe quoi sur un bout de papier et nous, on peut l'interpréter comme on veut et sans que ça vous engage vous. Parce que c'est notre rôle de jouer des textes dits par d'autres personnes. Je suis fan de théâtre. J'ai fait 5 ans de théâtre dans une compagnie amateur et je suis au conservatoire de Saint-Pierre. J'aimerais en faire mon métier plus tard, devenir actrice. Bonjour, je me présente en anonyme pour vous parler de la nature. Pour vous, c'est quoi la nature ? Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui la détruisent. Pourquoi faire ça ? Il y a plus de 310 milliards de tonnes de déchets dans la nature. J'espère qu'un jour, tous ces déchets disparaîtront comme s'ils n'avaient jamais existé. Et Pierre, si je m'en souviens plus du nom, vous allez me les souffler. Alors, comme vous le savez, le 16 octobre 2020, Pierre et moi, on est partis à la déchetterie pour visiter un peu. C'est les déchets verts qu'on a visités en premier. Alors, on a vu comme un tracteur, je veux dire. C'est pas trop un tracteur, mais comme une machine qui ramassait tous les déchets verts, mais il est trié parce qu'il y avait quelques plastiques à l'intérieur. Puis après les déchets verts, on est parti voir les encombrants. J'ai remarqué une grosse machine, comme une grosse pince, quoi. On a commencé à faire des plans au loin où il y avait un grand trou. Enfin, pour moi, c'était extrêmement impressionnant parce que tout le monde sur la Terre ont créé tous ces déchets et l'ont mis tous par terre. Alors ici, on a l'usine du Gaulle. Derrière, on a la ville de Saint-Louis. Et tout à droite, entre l'aéroport et le pont, on a la montagne de déchets. C'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on arrête et qu'il fallait qu'on donne à nos générations futures une autre éducation sur les déchets et sur cette problématique qui est un fléau pour la Réunion. Je pense que la jeunesse peut être le moteur pour un changement de conscience et de société. Et il faut que cette jeunesse-là ose entreprendre. Cette pollution que notre besoin de consommer a créée a des effets néfastes sur la Terre et les êtres humains.
Bons animaux les maltraités. La terre et l'eau sont polluées. Certains végétaux sont en voie de disparition. Certaines ressources terrestres et marines disparaissent. Nous l'esprit aussi les polluer à cause de la publicité, ils rendent à nous addicts et dépendants. Au lieu de nous concentrer sur des objectifs plus importants comme nos études, nos passions, notre avenir. À La Réunion, au collège de Sillaos, nous sommes conscients. En surconsommant des produits pas chers, nous faisons empirer les conditions de travail. Donc, pour consommer autant, nous produisons plus et mal. Cette société de surconsommation met de côté les personnes qui n'ont pas d'argent. Chaque nous achète et entraîne des effets dominos. Mais l'effet domino peut aussi être positif. C'est notre choix, notre responsabilité. C'est pour ça que nous proposons aux autres participer à un concours. Le but de ce concours est de faire des affiches qui dénoncent la surconsommation. Tout le monde peut participer, il n'y a pas de limite d'âge. Les affiches peuvent aussi proposer des solutions. Les affiches sélectionnées seront diffusées à la télévision, dans les espaces publics et sur Internet. Vous pouvez proposer 1 ou 2 affiches. Monte Gaillard Zonnena. Pourquoi tu as choisi la surconsommation comme projet ? On a déjà eu une sensibilisation avec notre prof d'histoire géo, où on voyait les conditions de vie des animaux. Les consommations d'eau qui ont été annoncées m'ont aussi choquée. C'est vrai que ça impacte beaucoup et en fait on se rend compte que derrière il y a tout un mécanisme qui engendre des populations qui n'ont plus à manger et qui cultivent le blé pour nourrir ces bêtes et tout. Le fait d'aller au lycée, on a rencontré d'autres personnes qui pensaient comme nous et leur en parler, ça les intéressait. Avec Sacha, on a un emploi du temps assez chargé. Je crois que les profs se lâchent un peu par rapport à notre classe. Donc on se prend beaucoup de devoirs dans la tête et on n'a pas forcément le temps pour aller voir ailleurs. Pendant les heures de pair, on bosse. Et quand on prend une pause juste après manger, on travaille aussi. Donc, mais du coup, ça ne nous empêche pas d'avoir un rapport avec les autres élèves pour en parler. Ouais. Parmi mes camarades, il n'y en a pas forcément beaucoup qui vont aller voir la télé en soi. Et donc du coup, ils ne peuvent pas forcément arriver à voir ce qu'on fait par rapport au clip sur le concours. Donc ce que je me disais, c'était qu'en tant qu'éco-déléguée, je pourrais faire un peu passer le message. Qui ça nous l'est ? Comment nous nomme à nous quand on n'en a rien que le mot PD pour appeler à nous? Comment nous grandit quand notre bande y perd fier mesure? Quand notre bande n'est pas là? Zordi miwa azot, nous à nous à trouve, nous les queer et nous existent. Aujourd'hui, nous sommes très émus de la tenue de cette première marche de visibilité LGBTQIA+. Nous demandons que les parents d'enfants LGBTQIA+, cessent de rejeter leurs enfants. Merci à ces parents qui se battent avec nous, nous l'avons besoin de Zot. Si je ne me trompe pas, en ce moment, il y a même une marche de fierté qui se fait à Maurice, donc à peine à côté de chez nous, pour la dépénalisation de l'homosexualité. Refuser la vie sur l'orientation d'un de ses enfants, l'orientation sexuelle par exemple, oui, ça peut être une forme de maltraitance, parce que ça va l'empêcher de s'épanouir. Les liens peuvent être coupés. Une personne qui a une orientation sexuelle différente va avoir du mal à se faire accepter par d'autres personnes qui ne comprennent pas. Je voudrais parler de ma bisexualité que peu de gens connaissent. J'ai vraiment très peur de la réaction de ma famille ou de mes proches si je leur apprends. Mais j'aimerais que tout cela cesse pour que je puisse assumer ma bisexualité librement
Et pour cela, il faut que les mentalités, elles changent. Pour créer un monde, il faut de la diversité. Alors, commençons par accepter les différences des autres. En tout cas, moi, je suis fière et j'assume ma bisexualité. Je m'appelle Thaïs, j'ai 16 ans, je suis en première. Je suis rentrée dans une troupe de théâtre quand j'avais 6-7 ans. Et c'est devenu une véritable passion, le fait de pouvoir jouer, interpréter quelqu'un d'autre. Pas le crier dessus pour des raisons pour des trucs qui sont pas très graves. De pas me laisser tout seul. Il faut le nourrir, lui donner à boire. Il faut un chat pour jouer avec lui comme ça. Et comme ça, il s'ennuie pas. Quand il est malade, bien prendre soin de lui, pas le laisser dans un coin là-bas et l'emmener chez le médecin et voilà. Faut qu'il aille à l'école pour qu'il apprenne, pour qu'il soit bien dans sa peau. Ma mère, elle n'est pas allée à l'école parce que sa mère se disait que si elle mettait les garçons à l'école, ils s'occuperaient de ses sœurs. Et du coup, ma tati, qui était plus petite que ma mère, l'aidait un petit peu. Et on est venu ici et on s'est débrouillé comme on pouvait. Et voilà, elle nous a tous scolarisés, elle nous a emmenés chez le docteur. Elle a fait ce qu'il fallait. Et je l'admire beaucoup. L'école, c'est pas mon truc. Moi, je suis dans le manuel. J'ai toujours aimé travailler. Depuis que j'ai quitté l'école, j'ai travaillé. J'ai déjà fait de la maçonnerie, de la peinture, de la plomberie. À l'heure d'aujourd'hui, je sens les conséquences parce que ça pèse beaucoup le fait que j'ai pas de diplôme et que quand je démarche pas un boulot, j'en démarche pas qu'un seul, j'en démarche facilement une trentaine pour souvent avoir aucune réponse. En fait, ça vient de moi. Ça vient pas de forcément l'éducation, ça vient de moi. Moi, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont faits pour des trucs et d'autres qui sont pas faits pour les trucs. Savoir en quoi on doit s'améliorer, c'est difficile pour un enfant. C'est une pression aussi, parce qu'on sait que si on n'a pas ce diplôme-là, ou on n'a pas cette note-là, on sait qu'on ne réussira pas cet examen-là. Même si la plupart des profs, à chaque fois, ce qu'ils disent, en général, est qu'il ne faut pas faire gaffe à ces notes, parce que ça ne va pas définir notre niveau ou autre. Plus on va viser un métier qui va demander plus d'années d'études, et plus c'est important de réussir du début jusqu'à la fin presque. Donc oui, il y a une vraie pression, je pense, avec les notes. On enchaîne les évaluations, même si on n'a pas compris, on enchaîne. En fait, chaque devoir qu'on fait, même en classe, il est noté. Et du coup, tu as tout le temps la pression. Tu as la pression des évaluations H24. Quand c'est la période des vacances, ils nous chargent de leçons. Du coup, on ne sait plus trop où mettre la tête. En fait, les vacances, c'est plus des vacances, on peut dire ça. Pour moi, les vacances, c'est quand on se repose, c'est quand il n'y a pas de leçons à faire. Ou sinon, quand il y a des leçons, mais pas un gros paquet. Mais les devoirs, très longue histoire. Agathe, alors quelles sont les principales difficultés que tu rencontres dans le projet ? Déjà pour moi je pense que c'est la timidité. Il faut savoir vaincre sa timidité parce que moi je ne vous cache pas qu'au début du projet j'étais assez timide. Je rebondis sur une question, c'était comment bien traiter un enfant.
Déjà, il faut aussi savoir laisser un minimum de liberté, que ça soit pour parler ou autre, à l'enfant. Enfin, c'est-à-dire, il ne faut pas que le parent, tout le temps, il décide à la place de l'enfant. Il faut que l'enfant aussi, il a son mot à dire, en fait. Et une liberté pour un enfant, c'est quoi alors? Je dirais pas une liberté où on va laisser l'enfant aller faire n'importe quoi, mais genre, je sais pas, laisser l'enfant s'exprimer, en fait. C'est déjà ça, la liberté, pour moi. Nous les jeunes, nous comprenons tout de suite quand on décide à notre place et qu'on veut nous mener quelque part pour notre bien, sans avoir décidé avec nous de ce qui est bon ou mauvais. C'est pas la peine de dire qu'on veut écouter la jeunesse si on a tout décidé à l'avance pour elle. À l'école, quand tu essaies de dire un truc ou placer une parole, que ça soit sur le sujet du travail ou l'environnement, le prof, il t'arrête tout de suite. Il fallait faire un exercice de comparer deux pays. J'étais plus sur le cas de l'environnement. Et le prof, il a dit que c'est pas vraiment bon d'être sur l'environnement. Du coup, j'ai préféré me renfermer sur moi-même et écouter le prof, en fait. Et après, on dit qu'il faut la liberté de s'exprimer à l'école. Il me comprend parfaitement, et c'est vrai. De toute façon, c'est ce qui arrive à moi pendant toute ma carrière. Moi, il ne pouvait pas exprimer moi vraiment sur le savoir-faire populaire, sur l'environnement, sur la nature, parce qu'on me disait que ce n'est pas dans les programmes. On m'a enseigné ce que les programmes ils disaient, les programmes scolaires, parce que c'est exactement le même programme que la métropole. On ne tenait pas compte du tout de l'effet régional et de l'environnement dans lequel vivaient les élèves, et moi aussi. Moi, j'étais obligé de parler du chêne, du hêtre, de pied de bois dehors, alors qu'à côté, on avait bois de fer, que l'école était faite en bois de fer, en natte, en grand natte, en tinate. Et si on voulait parler de ça, on avait la hiérarchie, on avait les programmes, on avait les officiels, pas question. Bon, moi, je vais raconter à vous comment aujourd'hui nous est là. Lors d'un tournage au parcours de santé du Tampon, à la Pointe, nous là rencontre deux dames. Et n'avait une, il connaissait à où. Et elle a dit à nous qu'il faut absolument aller voir Raymond Lucas. M'a fait un peu le rangement dans mes livres et du coup m'a retrouvé un livre de où, justement. D'abord, il est bien d'écouter deux mondes qui causent. Oui. Finalement, en étant à l'écoute des gens, on finit par s'enrichir et trouver des pistes. Ouais. Là, la piste, la mène azote ici avec moi. C'est par camionnette entière que nous l'amenons des plantes pour être plantées sur ce parcours de santé. Et sur ce parcours de santé du Tampon à la Pointe, il y a énormément d'espèces indigènes et endémiques. Peut-être à cause de ça qu'elle a parlé là-haut de Raymond Lucas. Elle doit être au courant. Oui. Je me souviens, mon fils avait 10 ans. Je l'envoie au marché, on était à côté. Je lui dis, tu vas m'acheter du persil. Il me dit, comment il est ça? Je lui explique un petit peu. Il me dit, c'est le contraire du thym, parce que moi, je connais juste le thym. Alors, ces petits enfants qui sont dans les immeubles, la plupart du temps, ils sont à ce niveau. Hein. Le persil, c'est le contraire du thym et ils ont besoin d'aller... Et puis, il y a aussi des jeunes qui me disent, ils s'ennuient. Ils aimeraient travailler un peu la terre, faire quelque chose de leurs 10 doigts. Je me dis, là, c'est l'occasion s'ils ont un petit quelque chose, une petite cour, de planter comme les gens longtemps ils faisaient. Et tout ça, t'as planté avec ton papy? Ben. Si je peux arracher ou pas? En même temps. Ouais. Et comment tu te sens quand tu jardines? Très bien, je me sens libre.
j'étais en primaire, il me harcé par exemple. On avait école et ce qui nous motivait aussi à finir nos leçons, par exemple à lui, c'était vraiment top. C'était quand il nous disait, oui, celui qui a fini les leçons, il pourra aller jardiner dans le jardin de la cour. Ça, c'était vraiment bien. En CM1, j'ai rencontré monsieur Orsay qui faisait la culture, qui travaillait la terre en primaire. Ça me donne de l'espoir de la culture vu que c'est comme si je suis invincible et je pense plus à rien. Je suis dans la culture. À 20 ans, quand j'ai commencé, une truie faisait, 12 petits. T'étais content. Hein. Aujourd'hui, 2020, on est à 18, 19, 20, 22. Ça a été modifié génétiquement. Ils veulent du chiffre. Moi, je me dis, c'est plus des truies, c'est des machines. C'est l'industriel et j'en peux plus. Tu vois, j'accueille beaucoup les étudiants de Saint-Joseph, lycée agricole. Ils viennent faire des visites. Quand ils sont devant, ils se sont dit, ah, c'est comme ça? Tu te dis, ok. En général, je vois le cochon comment en barquette. Une marmite, je sais pas moi. J'ai 4 pattes, une queue, une tête, c'est vivant ça. Tu vois? Et ça, à l'école maternelle, il y a des gamins, ils savent pas c'est quoi une poule. Ah, voilà. Ça, c'est une femelle. Et elle a 2 testicules en dessous. Et logiquement, il doit être à l'extérieur. Mais ça, arrivé à 60 kg, il y aura une piqûre chimique. Ça s'appelle la castration chimique. On fait une piqûre et ça fait fondre les testicules. Et pourquoi ils sont mauves au cou? Ça, je les marque parce que comme j'ai pas enlevé les testicules, il faut que je reconnaisse lequel c'est. D'accord. Le consommateur, il sait pas. Ouais. Donc si on pique l'animal avec un médicament, les testicules ils fondent et après tu tues le cochon. C'est comme ça. Hein. On le fait aujourd'hui sur les gros verras. Ça va être ça maintenant. Mais ça va être ça maintenant. Ouais. On a fait 12, 13 ans Ouais, à peu près. en tant que délégué de parents dans l'école. Moi, j'ai fait toutes les sorties. Et le plaisir, c'est de voir les gamins heureux. Camille, t'es un exemple. Aujourd'hui, les profs, ils parlent encore de ça. Camille, c'est pas un théorique, lui. La classe, c'est... Et il comprend, lui. Hein. Par contre, mettre Camille dans un champ, puis Camille fait tout. Lui fait là, lui ça là-bas. Lui explose en fin de compte, tu vois. Je m'appelle Camille Dejean, j'habite à Piton des Goyaves. Mon papy m'a donné un petit peu de son terrain. J'ai commencé à planter des salades. Après, il a commencé à m'aider, à m'apprendre des choses. Camille, quelles sont les principales difficultés que tu rencontres au sein du projet Fonquin Marmaille? Quand j'ai rencontré Pierre, j'avais la honte. T'avais honte? Pourquoi? Parce que j'avais pas vraiment confiance en moi. Et voilà. Et la confiance, elle est arrivée comment? Déjà, pour avoir confiance en moi, j'ai commencé par la culture, faire des jardins. Quand j'avais posé la main sur la caméra, derrière la caméra, j'ai dit il faut que j'ai confiance en moi. Et ça m'a donné confiance pour parler devant la caméra. Donc ça t'a donné une grande force, on va dire. Ouais, voilà. Pendant le confinement, m'a bien aimé passer le temps avec mon tonton et Maëlys.
J'ai appris plein de choses sur le travail, comment planter, cultiver. Là, on est sur notre terrain. Un petit potager. Ouais, un petit potager, on va dire. On a commencé ici il y a 1 an. Avant, c'était en friche et tout. Et du coup, on a construit, on va dire, des buts. Et aussi des serres, une à semis et une pour cultiver. Derrière, vous avez vu, il y a pas mal de voitures et c'est un peu un problème, que ce soit pour les moustiques, mais aussi pour le sol, avec tous les déchets que ça rejette. On espère que d'ici la fin de l'année, il n'y en a plus, quoi, parce que c'est pas trop écologique. Ici, sur la parcelle, la plupart des plants, c'est des semis. Du coup, on a fait semis en serre et après, on a planté en pleine terre. Et sauf les arbres fruitiers qu'on a achetés. Nous, on essaye de réaliser un système comme l'agroforesterie. Et tout autour de nous, tout le long là, on a des arbres fruitiers qui vont permettre de protéger nos cultures du vent. Là, on est en BTS DARC, développement agricole en région Cholle, à Saint-Paul. On est dans notre 2e année. Oui, 2e année. Du coup, éventuellement, l'année prochaine, travailler, ouvrir notre exploitation et on verra. On aimerait que les jeunes soient davantage accompagnés financièrement et aussi au niveau des techniques et des pratiques, au niveau des formations, qu'ils soient aussi valorisés. Aider aussi la filière maraîchage et aussi encourager tout ce qui est en respect durable, en respect avec l'environnement. Un jeune agriculteur qui propose un projet sur une petite parcelle, pas forcément pris au sérieux. La plupart des gens pensent que c'est pas rentable. Vous êtes ici, le obèse ici, non? C'est lui qui monte en surface, qui va chercher la matière organique plus ou moins élaborée en surface et qui ramène dans le sol et qui transforme en humus. Et donc son rôle est capital. Et plus on a de vertus dans le sol, c'est plus veut dire le sol est vivant. Il métier plus gros mon doigt. Voilà, c'est pour ça. On pourrait dire lui est obèse, mais non, là en ce moment, elle est en pleine forme, là, c'est l'hiver à l'arrivée, je se tasse un peu. Mais vous voyez, quand lui est ici à lui comme ça, lui paraît plus longiligne. Ça, c'est son milieu naturel. Voilà, comme ça, la vie reprend. Tous les gens qui font du bio, ils ne sont pas sur les meilleures terres de la Réunion. Hein. Les meilleures terres, c'est pris par les autres cultures. Ils ont appris ça qui restait. Les gens s'installent sur des terrains que personne n'a voulu, c'est-à-dire des terrains dégradés, très difficiles, compliqués. Et c'est sur ces terrains-là qu'ils ont commencé à produire en bio. Et après, on me pose la question, est-ce que c'est pas rentable? Là où ça qu'on peut faire, ouais, sur un tas de tufs en là-bas, etc. De là que demain, on aura accès à la terre et au bon foncier, on pourra produire en abondance. Avec Benoît, c'était une opportunité pour moi sur le plan pratique, concret. À la fois, je veux dire, au quotidien, c'est très enrichissant en fait, sur le plan humain. On ne peut pas espérer mieux, quoi, en fait. Samuel, quand il voulait mettre son projet en place, il a consulté tous les producteurs en bio. Et puis un jour, quand il est arrivé là, il a dit tiens, voilà, maintenant on a une structure là que je n'utilise pas beaucoup. Non. Et du coup, il n'a pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Et Samuel a déménagé, il en est habité là. Et puis un jour, il est venu voir moi, il dit quoi fait Benoît, il tient toujours ça qu'on a fait proposer moi. Je disais oui, il n'y a pas de problème. Et en sachant que maman me faisait déjà un petit peu de fruits longtemps. Et Samuel était dans tout ce qui était fruits rares, fruits nouveaux et tout ça. Et il ne m'a pas réfléchi plus que ça, moi, de me trouver qu'il y avait un super projet et qu'il méritait d'être soutenu et tout ça. On a combien de temps? Bientôt 10 ans. Voilà, 10 ans. Quand on a des projets intéressants et que il faut ouvrir, il faut accueillir, il faut partager. J'ai rencontré Samuel au Florilège. Depuis tout petit, je voyais son stand et tout, je voyais ses arbres fruitiers. Je trouvais étonnant parce que c'est des fruits qu'on ne voyait pas sur les marchés.
Quand j'ai l'occasion de venir sur Saint-Philippe, j'achète 2 ou 3 arbres fruitiers. Voilà. Pour un jeune de s'installer en agriculture à La Réunion aujourd'hui, la première difficulté, c'est d'accéder au foncier. Et je pense que Marion connaît un petit peu le discours qui dit « Ah, les jeunes se détournent de l'agriculture dans notre société ». Mais si le petit peu qui sont motivés, on ne les accompagne pas pour vraiment concrétiser leur projet, il y a un gros problème. Pour trouver la terre, déjà, il faut la trouver. À La Réunion, il y en a de moins en moins. Les indivisions, ça bloque, il faut retrouver tout le monde. Et sans bail, sans titre de propriété, on ne peut pas non plus avoir accès peut-être aux aides agricoles ou ne serait-ce qu'un permis de construction qui a notre nom, quoi. Donc tout ça cumulé, il y a des terrains qui restent en friche pas mal d'années aussi. On nous pousse à faire des études, à avoir des diplômes, mais au final, on n'a pas la terre qui va avec. On voit que c'est au début de ton terrain, quand tu l'as eu. Au début, fallait nettoyer parce qu'en fait, il y avait beaucoup de déchets. Et il y a 9 parcs cochons, ils étaient pleins de déchets, quoi. Et dans les touffes bananes, des bidons de produits phyto. Ah oui. Là, les parcs, il y a plein de herbes, mais en fait, il y a plein de déchets dedans. Et du galabert aussi, mais ça, c'est pas un déchet, c'est de la friche piquante, mais bon. Et après, on a enlevé des bouteilles de verre. Ah oui, ça aussi. On a enlevé 10 Peugeot Expert, là, des petites camionnettes de déchets, en un an de nettoyage de terrain quand même. Et il y avait des gonis, tu sais, les gonis de rabateau là, en plastique, enterrés devant les parcs cochons là. Mais enterrés, t'en sortais un, après 2, après 3, et ça s'enterrait jusqu'à, 50. Ah oui. Ouais. C'était un vieux terrain du coup. Ouais, c'est un vieux terrain, sauf que le monsieur qui l'a pris pour faire les lentilles, il a fait des cochons et des lentilles du coup, sauf qu'il a coupé tous les arbres et il a laissé beaucoup de déchets. Après, il faut tout nettoyer, là c'est bon. On retrouve, les déchets ils poussent quand même, hein. On en retrouve, mais beaucoup moins qu'avant, ça va. J'aimerais me promener plus souvent dans la nature, en forêt comme on a pu le faire dans Fondcare-Marmaille. Il y a de nombreuses odeurs et sensations, cela vient du mélange des espèces environnantes. On prend alors conscience de la richesse de la nature ainsi que sa fragilité. Il est alors important de la protéger, d'en prendre soin. Quand on est jeune, et quand on est un garçon, c'est pas facile de dire à ses amis que l'on veut aller flâner dans la nature. On a peur de se faire moquer. Et je me suis dit, waouh, en fait, tout le monde peut mettre sa pierre à l'édifice. Et c'est ce que j'ai vu dans ces textes-là, que des enfants puissent dire ce qu'ils ont sur le cœur. Tout ce qu'ils ont dit, ça m'a paru vrai et important de le dire, car je partage aussi ces idées-là sur l'environnement, tout ça, parce que notre génération, je la trouve vraiment très touchée
par l'avenir de la planète. Et je trouve ça admirable qu'on en parle.